Gotham Knights, ça y est, j'y ai joué, je l'ai fini, je l'ai saigné. Et je vais te dire, ce jeu de Batman sans Batman, est-ce qu'il a réussi son coup? Ou bien est-ce qu'il s'est rétamé complètement sur le trottoir là de Gotham City? Je te dis tout dans cette vidéo, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé. Et en gros, je te dis, est-ce que Gotham Knights, est-ce que c'est un jeu beau gosse ou pas beau gosse? Gotham Knights est un open world action RPG qui te met dans les bottes d'un allié de Batman. Batman est mort. Gotham devient encore plus dangereux qu'avant et tu dois remettre de l'ordre dans ce chaos. Et qui dit univers de Batman dit enquête de détective. Tu as des mystères tels que la mort de Batman, évidemment, la cour des hiboux et bien d'autres à résoudre tout le long du jeu. Et dans l'open world de Gotham, il y a de quoi faire. Un des principes du jeu est la possibilité de choisir entre 4 héros, Robin, Red Hood, Nightwing et Batgirl. Et même de jouer tout le jeu avec un seul personnage si tu le souhaites et en solo. Le jeu, je tiens à le préciser, offre aussi un composant multijoueur et tu peux jouer le jeu à la campagne principale, l'histoire principale, complètement en coop si tu le souhaites. Alors, je suis juste en train de jouer à Gotham Knights pour la première fois. Je viens de voir l'intro, elle est juste incroyable. C'est ouf, ils ont pris le temps de raconter un truc, mais c'est juste absolument kiffant. J'ai des frissons, la cinématique, la mise en scène, l'action, on dirait un film. Je suis tellement hypé. Et là, je commence le jeu avec Robin. Alors là, il y avait un moment où tu pouvais changer de personnage pendant qu'il parlait. Et chacun personnage faisait une action. Et là, Robin, lui, était sur son téléphone et tout. T'avais vraiment l'impression que c'est comme si c'était un acteur qui jouait pendant que les autres parlaient. Bref, c'est rien, c'est un détail. Mais c'est le genre de détail qui fait plaisir. Alors, Tim Drake, franchement, il est trop bien. Robin, il répond à mes attentes. Oh mon Dieu, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux, je te jure. Oh, mais je kiffe, j'arrête pas de mettre sur pause, j'arrête pas de regarder et tout. Et oh, c'est un kiff de jouer Robin, de jouer ce Robin-là. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Je l'avais dit depuis le début, mon choix sera Robin. Il l'a été. J'ai joué qu'avec Robin tout le long du jeu. Pur solo, aucun moment multi, aucun moment où j'ai changé de perso. Juste Robin. Warner Brothers Games Montréal avait évoqué le fait qu'ils avaient bossé dur pour que notre choix de personnage se ressente dans les cinématiques et dans le jeu au global. Mission absolument réussie. J'ai l'impression d'avoir joué à Robin le jeu. Tout était taillé pour que ce soit lui dans la lumière, en cinématique dans l'open world et même dans le beffroi. C'est absolument impressionnant le travail derrière. L'écriture est excellente, je reconnais le Robin que j'aime et le Robin de Gotham Knights est classe de ouf. Le character design, beau gosse. Le doublage, j'y ai joué en anglais et c'est absolument prenant. Et l'expérience dans l'open world avec les commentaires des passants, du public est adaptée aux personnages choisis. Même les méchants s'adaptent dans leur ligne de dialogue dépendant du héros que tu as choisi. Ce que j'aurais aimé cependant aurait été beaucoup plus de possibilités d'interaction avec les autres héros. Dans le beffroi, tu as droit à des scènes personnelles, mais tu n'as pas trop le choix d'avec qui tu peux avoir ces scènes. J'aurais voulu pouvoir interagir plus souvent avec Jason, Red Hood, et que ça ait un impact sur les dialogues ou même que ça débloque des scènes entre eux. On aurait pu avoir des moments de développement de personnages entre eux, comme les voir s'entraîner ensemble, discuter, manger un snack. Ces petites scènes, tu sais, qui reflètent le côté humain des super-héros. Gotham Knights est un action RPG, mais le côté RPG est plus dans la customisation des personnages qu'autre chose. En gros, je kiffais tellement mon Robin que je voulais toujours plus de scènes, plus de cinématiques, plus. C'était tellement bon que j'en suis devenu gourmand. J'étais vraiment pris par l'univers de Gotham Knights et son histoire. Alors, il faut que je te dise un truc hyper cool à propos
du scénario, de l'histoire dans Gotham Knights. Ce qui se passe en fait, Ça peut vraiment te surprendre. J'en attendais beaucoup du scénario, car c'est un des points forts de ce genre de jeu. Et Dieu merci, le scénario est excellent. C'est du comics, c'est palpitant, c'est parfois émouvant, parfois effrayant, parfois très dark. C'est ce que j'attendais d'une histoire issue de l'univers de Batman. Les scénaristes ont clairement fait leur taf, car il y a une tonne de références aux comics dans Gotham Knights. Il y en a qui sont un peu cachés, mais quand tu les trouves, c'est kiffant. Ok, peut-être kiffant, surtout pour ceux qui connaissent un peu tout ça. Mais en termes de scénario principal, c'est happant. La cour des hiboux est mise en valeur. Les méchants comme Mr. Freeze, Harley Quinn et Clayface aussi. Gotham Knights offre dès l'ouverture du jeu une cinématique, magistrale. L'histoire s'ouvre de façon excitante et se conclut avec un bang. Oui, ce n'est pas une conclusion pourrie. Le jeu commence bien et il finit bien, dans le sens que c'est réussi. C'est du bon, du très bon même. Encore une fois, s'il y a un point faible au scénario, c'est qu'il est peut-être un peu court et que j'aurais aimé avoir d'autres quêtes annexes scénaristiques. Le scénario principal ne m'a pas laissé sur ma faim, mais clairement, ça m'a donné envie de vivre d'autres aventures avec Robin et les autres. il est tard à Gotham City. Soudain, un méchant apparaît. Il va tout casser, il va tout détruire. Mais après, soudainement, apparaît Robin, le chevalier de Gotham City. Je ne veux pas te laisser faire. Tu peux rien contre moi, t'es qu'un coéquipier, c'est Batman le vrai héros. Là, on va entrer dans ce que je trouve est possiblement le maillon faible de Gotham Knights. Les combats en eux-mêmes sont kiffants de ouf. J'ai perdu beaucoup d'heures à fighter les divers ennemis sur la map et aussi à faire l'expérience de la variété des missions proposées. Pour ça, c'est cool. Mais je trouve que la boucle de gameplay devient vite répétitive. Je parle en termes de structure globale. Je peux résumer à peu près à ça. Beffroi, patrouille dans Gotham, Beffroi, mission scénaristique à Gotham, Beffroi, patrouille dans Gotham, mission scénaristique à Gotham, Beffroi, patrouille dans Gotham. Bref, tu m'as compris. C'est une boucle qui restera la même quasiment tout le jeu. Les missions des méchants, Harley Quinn, Mr. Freeze, Clayface, se font directement du beffroi, mais le principe reste le même. Je pense que la structure aurait pu être beaucoup plus variée, mais comme les jeux qui l'ont un peu inspiré, comme la série Arkham et Spider-Man, ils partagent souvent les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Gotham City est une joie à explorer dans le jeu. J'aurais quand même kiffé qu'il y ait plus de moments, on va dire, dans les cinématiques ou dans les quêtes, pour vraiment t'immerger dans cette ville. Conduire la moto dans Gotham Knights, très cool, mais aussi très frustrant. La musique dans Gotham Knights, c'est mémorable. Graphiquement, le jeu, il est magnifique. Il est très beau. Ça m'est arrivé 2 fois cependant où il y a eu des glitches visuels qui malheureusement enlèvent un peu d'émotion dans des scènes assez importantes. Mais bon, c'est pas trop grave non plus, mais juste pour info, il se pourrait qu'il y ait au moins 1 ou 2 glitches visuels dans le beffroi. We need to find that cryogel and take down Freeze. Tu joues à Gotham Knights? Je suis dessus depuis des heures. Donc là, je fais une petite pause. Tu réalises qu'on est en 2022? Hein? Comment tu peux jouer à ce jeu? Oh, j'aime beaucoup les comics, j'aime beaucoup Batman, et il y a Robin dans ce jeu, dans Gotham Knights, donc évidemment que je vais y jouer. T'es pas fan? Ah non, c'est pas ça le problème. Ça tourne en 30 FPS. Je joue pas au jeu qui tourne en 30 FPS. C'est 60 FPS ou rien. Ah, la technique!
Oui, on est en 2022. Oui, on a la PS5, la Xbox Series et tout ça. Oui, souvent, on a l'option performance ou l'option qualité dans nos jeux. Oui, avoir le choix, c'est mieux, évidemment. Être à la page niveau technique, c'est kiffant de ouf. Mais si un jeu, action RPG, n'est pas à 60 FPS, ce n'est pas la mort. Désolé, mais le 30 FPS passe crème dans Gotham Knights. Du moins, mon expérience sur PS5 a été nickel de ouf. Pas de ralentissement, pas de frame drops, rien. Comme je l'ai dit, juste 1 ou 2 bugs visuels dans le beffroi, mais rien de choquant. Attention, je kiffe le 60 FPS, comme tout le monde. J'adore un jeu qui envoie la sauce à tous les niveaux, absolument. Mais si le 30 FPS te fait peur, que tu te dis que ça va trop se voir ou quoi? Non, absolument pas. En tout cas, encore une fois, sur ma PS5, ça tournait sans problème. Un problème technique que j'ai eu avec le jeu, c'est au niveau de la caméra, qui parfois me frustrait de ouf quand ça partait en couille. Quand je combattais des ennemis, la caméra zoomait sur moi et donc je ne voyais pas avec qui je me battais. Puis quand je lançais mon grappin, parfois à cause de la caméra, ça me faisait m'accrocher au mauvais endroit. Et crois-moi, quand tu es dans une mission avec un décompte, ça fait vite très chier. Mais le FPS, no souci, no worries, ça passe crème. Si vraiment je devais parler d'un point faible de Gotham Knights, ce n'est pas la technique, ce n'est pas le gameplay, mais c'est surtout le fait que j'aurais aimé plus. L'histoire est un peu courte, les quêtes annexes offrent un minimum de lore et raccordent certains morceaux du scénario principal, mais ça aurait pu être encore plus fort. De pouvoir jouer à un des héros tout le long du jeu est juste exceptionnel. C'est comme avoir 4 jeux en un, vu que les cinématiques et dialogues sont adaptés dépendant du perso. Mais c'est à double tranchant, car tu sens que pour avoir le tableau complet de ton perso, tu dois refaire le jeu avec chaque personnage, car peut-être il y a des scènes supplémentaires qui ajouteront à l'expérience globale. J'ai joué avec Robin et là je refais un deuxième run avec Red Hood, et je verrai si ça ajoute ou non à mon expérience. Mais en tout cas, pouvoir jouer avec Robin tout le long du jeu et avoir en quelque sorte un jeu Robin, c'est extrêmement kiffant. Mais kiffant de ouf. Gotham Knights est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Malgré les défauts que j'ai mentionnés dans cette vidéo, dans ce test, ça reste un jeu hyper mémorable pour moi. J'ai surkiffé de ouf. Déjà de jouer à Robin, de jouer un Robin hyper bien travaillé, hyper bien écrit et beau gosse en plus de ça. Tout pour me faire plaisir. Mais le jeu est aussi très fun. Malgré la boucle un peu répétitive du gameplay, ça reste un jeu très fun, l'histoire est prenante, ça me rappelle les comics, encore heureux parce que bon voilà, c'est Batman, enfin l'univers de Batman. Donc en vrai, il y a tellement de bonnes choses sur ce jeu que moi j'ai adoré, tout simplement. Pour moi ce jeu est BG. Alors est-ce que toi tu vas aimer? Alors je vais essayer de donner un élément de réponse. Si tu kiffes déjà les comics, si tu kiffes Batman ou l'univers Batman, si tu as aimé les jeux d'Arkham, et si tu as aimé le dernier jeu de Spider-Man, de Insomniac, il y a beaucoup de chances que tu vas kiffer ce jeu. Alors, je tiens à préciser, ce jeu n'est pas exactement comme ces jeux-là. Je veux juste dire que ça va être très familier. Si tu connais ces jeux-là, ça va être très familier, dans le bon sens du terme. Mais Gotham Knights a sa propre identité, et je te le dis et je te le répète, moi je trouve ça incroyablement stylé que tu as 4 personnages, et en gros, tu peux choisir n'importe de ces personnages pour avoir une expérience unique. Pour moi, c'est juste incroyable. Pour moi, ça, c'est vraiment la masterclass en ce qui concerne Gotham Knights. Le fait de pouvoir jouer le jeu entièrement avec n'importe lequel de ces 4 personnages, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi, je kiffe de ouf. Et ça me donne envie de rejouer, mais à travers un autre personnage. En somme, ce jeu est BG, je le recommande. Mais si tu n'aimes pas du tout les jeux Arkham et Spider-Man et tout, c'est pas sûr que tu kiffes. Et si t'es pas trop fan des scénarios un peu à la super-héros, des comics, etc., il y a aussi peu de chances que tu accroches à l'histoire, qui est pour moi très importante. Parce que si tu n'accroches pas à l'histoire et que tu n'accroches pas trop à l'univers, ça vaut même pas la peine d'essayer, tu vois. Le jeu va pas du tout te plaire, tu vois. Mais voilà, si t'es curieux, que t'aimes quand même un peu l'univers des comics et tout ça, ça pourrait te plaire. En tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment.
Et pour moi, il fait déjà partie des meilleurs jeux que j'ai joués cette année. C'est les détails, encore une fois, c'est les détails qui font que... je sens pas kiffer, je sens trop kiffer ce jeu. Bref, je me calme et je continue.